Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ont humilié une femme noire dans un hôtel, et se figent en découvrant qu'elle en est la propriétaire. Le hall de l'hôtel Grand Méridien, avec ses colonnes de marbre étincelantes et ses lustres majestueux, respirait le luxe et l'élégance. Des clients entraient et sortaient, le personnel s'activait en souriant poliment, mais derrière ces façades se cachait un mélange de préjugés et de jugements rapides. Ce matin-là, Jasmine Reynolds, une femme noire dans la trentaine, franchit les portes automatiques avec une assurance tranquille. Ses talons résonnaient sur le sol poli, et sa robe élégante et sobre captait discrètement la lumière des lustres. Ses yeux bruns scrutaient chaque détail, non pas par curiosité, mais pour observer le comportement du personnel. Dès qu'elle approcha de la réception, le jeune réceptionniste leva les yeux de son ordinateur et la jaugea du regard, un sourire poli mais condescendant aux lèvres. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ?» dit-il, sa voix trahissant une pointe de doute. Jasmine répondit avec courtoisie, « Je viens pour régler un petit détail administratif concernant l'hôtel. » Le réceptionniste fronça les sourcils, comme s'il doutait de sa légitimité à être ici. « Oui, je vais avoir besoin de quelques documents pour vérifier votre identité. » Les mots étaient mesurés, mais le ton était clair, elle n'était pas la bienvenue. Alors que l'attente s'allongeait et que l'humiliation silencieuse s'instaurait, quelques clients observaient, mal à l'aise. Jasmine gardait son calme, chaque sourire maîtrisé et chaque geste calculé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Puis, dans un moment de silence tendu, elle déclara avec douceur mais fermeté. « Vous devriez peut-être vérifier vos dossiers internes ? Je suis la propriétaire de cet hôtel. » Le temps sembla s'arrêter. Le réceptionniste ouvrit grand les yeux, le directeur adjoint apparut derrière lui, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Tous se figeaient, figés par la vérité qu'ils n'avaient pas vu venir. Jasmine, elle, resta droite, impassible, laissant le choc et la honte se répandre dans le hall. Ce qui avait commencé comme une humiliation allait se transformer en une leçon que personne n'oublierait. Le hall de l'hôtel était animé, les clients allaient et venaient, certains en costumes impeccables, d'autres en robes élégantes. Jasmine Reynolds franchit à nouveau les portes automatiques, cette fois sous un faux prétexte soigneusement préparé. Elle voulait observer le personnel, tester leur professionnalisme, et surtout, leur réaction face à une femme noire dans un hôtel de luxe. Ses talons résonnaient doucement sur le sol de marbre, attirant des regards curieux et parfois désapprobateurs. Elle portait une robe noire simple mais raffinée, et un manteau léger drapé sur ses épaules, symbole de l'élégance discrète de ceux qui n'ont rien à prouver mais tout à inspirer. Dès qu'elle atteignit la réception, le jeune réceptionniste, Kyle Peterson, leva les yeux et fit un petit sourire poli, presque mécanique. Mais Jasmine sentit immédiatement le scepticisme sous ce masque, son regard cherchait à la mesurer, à juger son appartenance à ce lieu. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ?» demanda Kyle, sa voix légèrement hésitante. Jasmine répondit avec calme et courtoisie, « Oui, je souhaite finaliser une petite formalité administrative pour une réservation. » Kyle fronça légèrement les sourcils et tapota nerveusement sur son clavier. « Je vais avoir besoin de quelques documents pour vérifier votre identité. » Jasmine le laissa parler, chaque mot pesé, chaque hésitation notée. Elle remarqua immédiatement le regard des autres employés autour du comptoir, leurs chuchotements étouffés, la manière dont certains clients détournaient le regard, mal à l'aise mais incapables d'intervenir. Elle s'avança de quelques pas, le regard droit et tranquille, et dit simplement. « Bien sûr, je comprends vos précautions. Prenez votre temps. » Chaque seconde d'attente était intentionnelle. Elle voulait laisser le personnel s'enfoncer dans leurs préjugés, sentir l'illusion de contrôle qu'ils pensaient avoir. Les minutes passaient, et l'atmosphère se faisait de plus en plus tendue. Les clients remarquaient maintenant la scène, certains échangeant des regards inquiets. Puis, avec un calme impeccable et un léger sourire qui trahissait sa maîtrise de la situation, Jasmine fit une pause avant de prononcer sa phrase clé. « Vous devriez peut-être vérifier vos dossiers internes ? Je suis la propriétaire de cet hôtel. » Le choc fut instantané. Kyle recula légèrement, le directeur adjoint apparut derrière lui, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Le hall entier sembla retenir son souffle.
Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence lourd de culpabilité et de surprise. Jasmine resta droite, impassible, tandis que le personnel tentait de réagir à cette vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Ce jour-là, le pouvoir et la dignité avaient changé de camp, et aucun employé n'oublierait jamais cette leçon silencieuse mais éclatante. Après la révélation de Jasmine, le hall de l'hôtel resta figé pendant quelques secondes, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Kyle Peterson, le jeune réceptionniste, se passa nerveusement la main dans les cheveux, incapable de soutenir le regard de Jasmine. Le directeur adjoint, Martin Caldwell, s'approcha avec précaution, le visage marqué par l'incrédulité. « Madame, je ne comprends pas. » balbutia-t-il, sa voix trahissant un mélange de honte et de panique. Jasmine le fixa calmement, laissant planer un silence pesant avant de répondre. « Je pense que vos dossiers internes vous éclaireront mieux que vos suppositions. » Chaque mot était précis, poli mais tranchant comme une lame invisible. Kyle, rouge de confusion, chercha quelque chose à dire, mais aucun argument ne vint. Les autres employés autour de la réception baissèrent les yeux, sentant que la situation leur échappait complètement. Malgré l'embarras évident, Martin tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Madame Reynolds, si vous pouviez patienter quelques instants, je vais vérifier tout de suite vos informations. » Jasmine hocha la tête avec grâce. Elle savait que la vraie humiliation n'était pas dans ses mots, mais dans le silence et l'incertitude qu'elle provoquait. Elle prit un moment pour observer le hall, des clients la regardaient maintenant avec curiosité, certains échangeant des chuchotements inquiets. L'ambiance autrefois empreinte de luxe et de politesse était désormais tendue, chargée de malaise et de culpabilité. Kyle, visiblement nerveux, osa enfin un commentaire maladroit. « Vous êtes sûr que vous. » Jasmine leva doucement la main, interrompant sa tentative de justification. « Absolument. Et je vous conseille de traiter chaque personne ici avec le respect qu'elle mérite, peu importe ses apparences. » Le directeur adjoint se tourna vers le bureau derrière lui pour chercher des documents, mais chaque seconde qu'il passait à fouiller ses dossiers accentuait le malaise. Les murmures des clients s'étaient tus, remplacés par des regards fixés sur Jasmine, intrigués et admiratifs. À cet instant précis, Jasmine ressentit la satisfaction subtile de voir ses principes, sa patience et sa dignité triompher silencieusement sur le mépris et la condescendance. Le personnel avait cru détenir le pouvoir, mais il venait de comprendre que celui-ci n'avait jamais été entre leurs mains. L'atmosphère dans le hall était devenue électrique. Les clients qui jusque-là observaient en silence commençaient à chuchoter entre eux, leurs voix teintées de surprise et de réprobation. Certains lançaient des regards insistants au personnel, visiblement choqués par la situation. Jasmine, debout avec grâce devant la réception, percevait chaque murmure et chaque regard, utilisant ce silence chargé pour renforcer l'impact de sa présence. Kyle Peterson, le jeune réceptionniste, se sentait maintenant écrasé par le poids des regards. Chaque client présent semblait juger son comportement, et la condescendance dont il avait fait preuve quelques minutes plus tôt se retournait contre lui comme un boomerang. Il baissa les yeux, mal à l'aise, sentant sa crédibilité s'effriter sous le regard attentif de Jasmine et des clients. Martin Caldwell, le directeur adjoint, parcourait nerveusement les dossiers, cherchant frénétiquement un document qui confirmerait l'identité de Jasmine. Mais plus il cherchait, plus son malaise grandissait. Il savait que l'instant de vérité approchait et que tout le personnel allait devoir affronter sa propre erreur. Une cliente élégante, une femme d'affaires d'une 50aine d'années, murmura à son compagnon. Comment ont-ils pu se comporter ainsi avec elle, sans savoir qui elle était? Jasmine entendit ces mots et esquissa un léger sourire. Chaque murmure de soutien, chaque regard compatissant des clients était une petite victoire, une validation silencieuse de sa dignité et de son autorité. Kyle tenta de parler à nouveau, sa voix tremblante. « Madame, pourriez-vous » Jasmine leva la main, polie mais ferme, interrompant sa tentative de justification. « Il n'est pas nécessaire de parler. Vos actions parlent déjà pour vous. » Le hall entier retint son souffle. Les murmures se transformèrent en chuchotements plus audibles, certains clients échangeant des regards complices avec Jasmine, admiratifs de la maîtrise dont elle faisait preuve. Les employés sentaient le poids du jugement collectif peser sur eux, chaque seconde amplifiant leur gêne et leur honte. À ce moment,
Jasmine réalisa que la véritable humiliation n'était pas celle qu'elle avait subie au début, mais celle que le personnel vivait maintenant, être confronté publiquement à ses préjugés et à son manque de professionnalisme. La leçon se faisait sentir sans qu'elle ait à dire un mot de plus. Le silence dans le hall fut bientôt interrompu par des pas rapides résonnant sur le sol de marbre. Martin Caldwell, le directeur adjoint, leva les yeux et aperçut Victor Langston, le directeur principal de l'hôtel, marchant vers eux avec un air à la fois sévère et curieux. Il avait été alerté par l'agitation inhabituelle à la réception et voulait comprendre la source du tumulte. Victor posa son regard perçant sur Jasmine, puis sur le personnel, et demanda d'un ton autoritaire. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde est-il figé ?» Kyle, incapable de soutenir le regard du directeur principal, bafouilla. « Madame Reynolds, enfin, nous essayons juste de... » Jasmine l'interrompit doucement mais fermement. « Monsieur Langston, je suis venu pour une formalité administrative, et j'ai été traité de manière injuste par votre personnel. » Victor fronça les sourcils et tourna son attention vers les employés, cherchant des explications. Les murmures reprirent dans le hall, les clients intrigués scrutant la scène avec une intensité croissante. Martin Caldwell, rouge de honte, s'approcha du directeur principal et murmura. « Elle est la propriétaire de l'hôtel. » Le temps sembla se figer une nouvelle fois. Victor recula légèrement, les yeux écarquillés, incapable de cacher sa surprise. Le personnel, figé par la peur et la culpabilité, se rendait enfin compte de l'ampleur de son erreur. Jasmine, toujours calme, ajouta avec un sourire léger mais déterminé. « Il me semble que vos employés ont confondu apparence et réalité. Je vous laisse juger de leur professionnalisme. » Le hall entier retint son souffle. Chaque client, chaque employé, chaque murmure accentuait la tension. Victor, reprenant lentement son sang-froid, regarda Jasmine avec un mélange de respect et de surprise. Il savait que cet instant allait marquer un tournant pour le personnel et pour la manière dont l'hôtel traiterait ses clients à l'avenir. À cet instant, Jasmine réalisa que la situation avait atteint son apogée. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix ou de crier, la dignité et le calme suffisaient pour inverser le pouvoir. L'humiliation initiale qu'elle avait subie était désormais retournée contre ceux qui l'avaient sous-estimée, et chaque seconde qui passait renforçait sa victoire silencieuse. Le hall de l'hôtel était désormais chargé d'une tension palpable. Les clients se rapprochaient pour observer, certains curieux, d'autres visiblement scandalisés par le comportement du personnel. Jasmine se tenait droite, le regard tranquille, chaque geste calculé pour imposer sa présence sans un mot superflu. Kyle, toujours rouge de confusion, fit un pas en avant, hésitant à parler. Mais avant qu'il ne puisse bafouiller, Jasmine prit la parole avec un calme presque solennel. « Peut-être que vous pourriez vérifier vos registres. Je crois que cela vous aiderait à comprendre ma position ici. » Elle fit un léger geste vers le bureau du directeur adjoint. Martin Caldwell, rouge de honte, sentit le poids des regards peser sur lui. Avec des mains tremblantes, il commença à fouiller dans les dossiers, cherchant le document qui confirmerait la vérité que Jasmine avait laissé filtrer. Jasmine observa chaque mouvement, chaque signe de panique et de confusion. Elle savait que chaque seconde de silence amplifiait l'effet de sa révélation. Les clients, silencieux mais attentifs, suivaient la scène avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Quelques murmures étouffés se faisaient entendre, des paroles de soutien qui renforçaient la présence imposante de Jasmine dans le hall. Kyle osa finalement demander d'une voix hésitante. « Madame, êtes-vous » Jasmine le coupa doucement mais fermement. « Oui, je suis bien celle que vous croyez découvrir seulement maintenant. » Martin, le directeur adjoint, leva enfin les yeux d'un dossier officiel, et les mains légèrement tremblantes, annonça. « C'est exact. Madame Reynolds, vous êtes la propriétaire de l'hôtel. » Le choc se répandit comme une onde. Kyle recula, incapable de soutenir le regard de Jasmine, tandis que d'autres employés se figeaient, figés par la honte et la surprise. Le hall entier semblait retenir son souffle, les murmures des clients se transformant en regards admiratifs et complices. Jasmine esquissa un léger sourire, un sourire qui ne laissait place ni à l'arrogance ni à la vengeance, mais uniquement à la dignité retrouvée et à la leçon subtilement imposée.
Elle avait transformé l'humiliation initiale en un moment de révélation puissante, laissant le personnel face à sa propre erreur et les clients témoins de sa grandeur d'âme. Le hall de l'hôtel était plongé dans un silence presque religieux. Les murmures des clients s'étaient éteints, remplacés par des regards fixes, certains incrédules, d'autres chargés de culpabilité. Chaque employé semblait figé, incapable de comprendre comment ils avaient pu sous-estimer Jasmine Reynolds. Kyle Peterson, le jeune réceptionniste, sentit ses jambes faiblir. Son visage était rouge, ses mains tremblaient légèrement. Il avait cru, quelques minutes plus tôt, contrôler la situation, juger la légitimité de Jasmine en se basant uniquement sur son apparence. Maintenant, il réalisait avec effroi la profondeur de son erreur. Martin Caldwell, le directeur adjoint, s'efforçait de reprendre contenance, mais son regard trahissait la honte et le stress. Il avait vérifié les dossiers, confirmé l'identité de Jasmine, et pourtant, il peinait à croire que tout ce temps, ils avaient traité la propriétaire de leur propre hôtel comme une simple cliente à contrôler. Jasmine, elle, restait droite et élégante, chaque geste mesuré. Son regard balayait le hall, prenant note de chaque réaction, chaque signe de malaise, mais sans jamais perdre son calme. Elle savait que la véritable puissance résidait dans le silence et la maîtrise. Victor Langston, le directeur principal, s'avança lentement vers elle, son expression mêlant surprise et respect. « Madame Reynolds, je n'avais jamais imaginé. » Il s'interrompit, incapable de trouver les mots justes. Jasmine lui sourit doucement, avec cette assurance qui imposait le respect. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et traiter chaque personne avec dignité. Les clients présents, témoins de toute la scène, échangèrent des regards admiratifs. Certains murmuraient des compliments à voix basse, admirant le calme et la maîtrise de Jasmine face à une situation qui aurait pu dégénérer. Le choc du personnel était total. Ils réalisaient, trop tard, qu'ils avaient jugé à tort et sous-estimé une femme qui détenait en réalité le pouvoir ultime sur eux. L'humiliation initiale subie par Jasmine avait été transformée en une leçon silencieuse mais éclatante. Dans ce hall somptueux, sous les lustres étincelants et le regard des clients, le personnel comprit enfin que le respect ne se commandait pas par l'apparence ou le statut perçu, mais par la dignité et la considération que chacun mérite. Le hall était silencieux, chargé d'une tension presque palpable. Jasmine Reynolds se tenait toujours droite, le regard fixé sur le personnel de l'hôtel. Chaque employé sentait désormais le poids de sa propre erreur, et le malaise était presque suffocant. Kyle Peterson, incapable de soutenir le regard de Jasmine, baissa les yeux et murmura. « Nous sommes désolés. » Mais Jasmine ne voulait pas seulement des excuses. Elle voulait que chacun comprenne pleinement la portée de son comportement. Elle avança lentement vers la réception, chaque pas mesuré, imposant une présence calme mais autoritaire. « Laissez-moi être claire, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Aujourd'hui, vous avez jugé une personne uniquement sur son apparence et ses origines. Vous avez oublié le respect le plus élémentaire que l'on doit à autrui. » Martin Caldwell, le directeur adjoint, tenta d'interrompre, mais Jasmine leva une main, signalant qu'elle souhaitait finir. « Vos excuses sont un premier pas, mais elles ne suffisent pas à effacer l'humiliation que j'ai subie, ni le manque de professionnalisme que vous avez montré. » Victor Langston, le directeur principal, s'approcha à son tour, désormais conscient de l'ampleur de la situation. « Madame Reynolds, nous comprenons, et nous allons rectifier cela immédiatement. » Jasmine hocha la tête, mais son expression resta sérieuse. « Ce n'est pas à moi de décider comment vous allez changer. C'est votre responsabilité de montrer désormais du respect envers tous ceux qui franchissent ces portes, peu importe qui ils sont. » Les clients, qui avaient été témoins de toute la scène, observaient maintenant avec admiration. Certains souriaient discrètement, impressionnés par la maîtrise et la dignité de Jasmine. Le personnel, quant à lui, était figé, réalisant que cette confrontation n'était pas une attaque personnelle mais une leçon de morale, une leçon sur le respect et la dignité humaine. Jasmine fit un dernier pas en arrière, sa présence imposante mais élégante remplissant le hall. « Souvenez-vous de ceci, » conclut-elle, « le vrai pouvoir n'est pas de juger ou d'humilier, mais de traiter chacun avec la dignité qu'il mérite. » À ce moment précis, le hall ne résonnait plus du bruit du luxe, des pas ou des murmures, il résonnait du silence respectueux d'une leçon profondément apprise.
Le hall de l'hôtel était désormais baigné d'un calme solennel. Les employés, toujours figés par la confrontation, commençaient à comprendre l'ampleur de leurs erreurs. Leurs regards se baissaient, certains échangeant des signes silencieux de honte et de culpabilité. Kyle Peterson, le jeune réceptionniste, prit enfin son courage à deux mains. Sa voix était faible, tremblante, mais sincère. « Madame Reynolds, je suis profondément désolée pour mon comportement. J'ai jugé sans connaître et je comprends maintenant à quel point j'ai été irrespectueux. » Jasmine hocha la tête, reconnaissant le courage qu'il fallait pour admettre ses torts. « Merci, Kyle. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le changement. » Martin Caldwell, le directeur adjoint, s'avança à son tour. « Je m'excuse également. Nous avons manqué de professionnalisme et nous avons laissé nos préjugés prendre le dessus. » Victor Langston, le directeur principal, fixa Jasmine avec un mélange de respect et de réalisme. « Madame Reynolds, vous nous avez donné une leçon que nous n'oublierons jamais. Nous allons revoir nos procédures et former notre personnel afin que cela ne se reproduise plus. » Jasmine sourit légèrement, un sourire qui n'était ni arrogant ni vindicatif, mais empli de dignité. L'important n'est pas de montrer qui détient le pouvoir, mais de montrer que le respect doit toujours primer. Les clients présents dans le hall, témoins de toute la scène, commencèrent à applaudir discrètement, certains même avec des sourires admiratifs. L'humiliation initiale qu'elle avait subie avait été retournée contre ceux qui avaient manqué de respect, et maintenant, chacun semblait prendre conscience de la valeur de la dignité et du professionnalisme. Le personnel, visiblement touché, se redressa, plus conscient de ses responsabilités. La leçon de Jasmine Reynolds était claire, le pouvoir de l'humiliation ne dure que le temps que l'on choisit de l'exercer, mais le pouvoir de la dignité et du respect est éternel. Le hall, somptueux et majestueux, n'était plus seulement un lieu de luxe, mais le théâtre d'une leçon de vie que personne n'oublierait. Le hall de l'hôtel avait retrouvé son calme, mais il n'était plus le même. Les lustres brillaient, les colonnes de marbre reflétaient désormais une atmosphère chargée de respect et d'humilité. Jasmine Reynolds se tenait au centre, son regard parcourant le personnel et les clients qui avaient assisté à la scène. Elle prit une profonde inspiration et parla avec une autorité calme, mais empreinte de bienveillance. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui arrive lorsque l'on juge quelqu'un sans le connaître. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, son origine ou son statut social. Elle se mesure à travers le respect, la dignité et l'intégrité. Kyle, encore tremblant, hocha la tête avec un mélange de honte et d'admiration. « Nous comprenons, madame. Vous avez raison, nous avons manqué à notre devoir. » Martin Caldwell ajouta, sincère, « Nous devons revoir notre manière de traiter tous les clients. Ce n'est pas seulement une question de professionnalisme, mais de respect humain. » Jasmine sourit doucement. « Exactement. Et souvenez-vous, ce n'est pas la position que l'on occupe ou le pouvoir que l'on détient qui définit notre grandeur, mais la manière dont nous traitons les autres. » Les clients, qui avaient été témoins de la scène, commencèrent à applaudir, certains discrètement, d'autres plus ouvertement, en signe d'admiration pour la force et la maîtrise de Jasmine. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, mais la leçon qu'elle avait transmise résonnait désormais dans chaque coin du hall. Victor Langston, le directeur principal, prit la parole avec gravité. « Madame Reynolds, vous venez de nous montrer, à tous, une leçon de vie que nous n'oublierons jamais. Nous allons nous assurer que chaque employé comprenne et intègre ce message. » Jasmine hocha la tête, satisfaite mais toujours sereine. « Très bien. Maintenant, assurez-vous que vos actions reflètent ce que vous venez d'apprendre. Le respect n'est pas un mot à prononcer, mais un comportement à incarner. » Le personnel se redressa, conscient que cette journée avait marqué un tournant dans leur perception et leur manière de traiter autrui. L'humiliation initiale avait été transformée en une opportunité d'apprentissage et de transformation, et Jasmine, avec son calme et sa dignité, avait accompli ce que peu de personnes pouvaient, enseigner une leçon durable par la simple force de sa présence et de son intégrité. Le hall de l'hôtel Grand Méridien avait retrouvé son rythme habituel, mais il n'était plus le même. Les lustres brillaient avec éclat, les colonnes de marbre reflétaient désormais une atmosphère chargée de respect et de conscience. Chaque employé sentait encore le poids de la leçon que Jasmine Reynolds venait de leur transmettre.
Jasmine se dirigea lentement vers les portes de sortie, son manteau léger flottant derrière elle. Les clients, témoins de la scène, lui lançaient des regards admiratifs, certains murmurant entre eux. Quelle femme impressionnante! Elle a géré cela avec tant de calme et de dignité. Kyle Peterson, le jeune réceptionniste, se tenait droit pour la première fois de la journée. Son visage exprimait à la fois la honte et la gratitude. Il comprit que sa perception du pouvoir et du respect venait de changer à jamais. Martin Caldwell et Victor Langston échangeaient un regard silencieux, conscients que cet instant marquait un tournant dans la culture de leur établissement. Jasmine s'arrêta un instant sur le seuil du hall, et sans se retourner, dit doucement. « N'oubliez jamais que le respect se mérite, mais qu'il se donne aussi à tous, sans distinction. » Puis elle franchit les portes automatiques, laissant derrière elle un personnel abasourdi, des clients impressionnés et une leçon qui résonnerait dans les couloirs de l'hôtel pendant longtemps. L'humiliation qu'elle avait subie au début de la journée avait été transformée en une démonstration éclatante de puissance tranquille et de dignité. À partir de ce jour, le Grand Méridien ne fut plus seulement un hôtel de luxe. Il devint un lieu où le respect et la dignité étaient au cœur de chaque interaction, et où le souvenir de Jasmine Reynolds rappelait à tous que le véritable pouvoir réside dans la manière dont on traite les autres. Et dans le calme du hall, parmi les lustres étincelants et les colonnes majestueuses, le message était clair, la dignité triomphe toujours, même face au mépris et à la condescendance.